Lamentation, chapitre 3, le verset 40, la Bible dit « Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. » C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Apesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le verset que nous venons de lire, c'est tiré de Lamentation, comme nous l'avons lu. Le livre des Lamentations. C'est un livre que le prophète Jérémie a écrit pour pleurer. En même temps, il pleurait, en même temps, il s'est lamenté, s'est plaindre, il s'est plaigné de ce qui était arrivé. Il s'est plaigné. Il s'est plaigné auprès de Dieu. Et en même temps qu'il s'est plaigné, il ramenait le peuple à considérer Dieu. Ce livre est écrit alors que le peuple était déjà dans une terre étrangère. Il y a eu déportation. Une autre version, la version second 21 dit « Réfléchissons à nos voies, examinons nos voies et retournons à l'Éternel. » Français courant dit « Examinons de près notre conduite et revenons au Seigneur. » Examinons de près notre conduite et revenons au Seigneur. La version Semeur dit « Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. » La version Parole de vie dit « Examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. » Jérémie a considéré ce qui était arrivé. Il a vu combien le peuple était dans les malheurs. Le peuple était sous le joug de ses ennemis. Il a commencé au premier chapitre de Lamentation. Il dit au verset 3, « Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Juda habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Le chemin des Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent. Ses vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. C'était une situation honteuse. Israël était connu comme le peuple qui avait le Dieu Tout-Puissant. Depuis, Nzambe a frappé Égypte, Sangoya, Israël et Kenda. Le peuple tremblait, Mais ici, Israël est humilié. Qu'est-ce qui s'était passé? Le roi Nebuchadnezzar est venu et il a fait ce qu'on appelle la transplantation, plutôt la déportation. Azimboka mobimba, alongoli batu na mboka mobimba, na Juda, akina bango na Babylone. Là, ils sont devenus des esclaves. Là, ils sont devenus des serviteurs qu'on ne payait pas. C'était une grande humiliation. Les rues de Juda sont restées désertes. Plus de fêtes,
plus de cris. On a laissé dans le pays des gens de rien. Mais lorsque Jérémie avance dans ses plaintes, on remarque une chose. Dans Lamentation chapitre 2, à partir du verset 2, la Bible dit, « Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Juda, et il les a fait rouler à terre. Il a profané les royaumes de ses chefs. » Le verset 5 de Lamentation 2. « Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit les lieux de son assemblée, c'est-à-dire les temples. L'Éternel a fait oublier en Sion le fête et les sabbats. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel. Il a repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi le mur de palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel comme en un jour de fête. » En lisant ces versets, on rencontre le sentiment que Dieu est devenu l'ennemi de son peuple. Dieu est devenu l'ennemi de son peuple. Dieu a détruit son propre ouvrage. Il a détruit les temples. Il a détruit l'autel. Il a détruit Jérusalem, la ville de son trône. Il a fait cesser le sacrifice. Il n'en veut plus. Le Seigneur a détruit les pouvoirs civils et religieux. Il n'y avait ni sacrificateur, ni roi. Tous sont devenus citoyens normaux et esclaves du roi de Babylone. Les sabbats et toutes les fêtes n'existaient plus. C'est pour cela que Jérémie pleure. Seigneur, nos oppresseurs nous font souffrir. Vous aussi, nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple. Le thème que nous voulons partager ce matin, c'est ce que nous avons lu. Retournons à l'Éternel. Alléluia. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Le fait marquant, ce qui peut attirer notre conscience, est le fait que le prophète Jérémie avait tant de fois appelé ce peuple à la repentance. Si vous lisez les livres de Jérémie, ces prophètes avaient appelé tant de fois Israël, Juda à la repentance, annonçant le jugement imminent de Dieu. Pendant plus de 40 ans, personne ne s'est tourné vers Dieu. Pendant 40 ans. Tout le temps que Jérémie a pris dans son ministère, c'était que de pleurs. C'était que de pleurs. C'était que de pleurs. Personne ne l'écoutait. Jérémie a connu la prison. On a eu à le jeter dans le puits. Jérémie a été flagellé parce qu'il appelait le peuple à la repentance. Dans le livre de Jérémie chapitre 2, à partir du verset 26. Jérémie chapitre 2, à partir du verset 26, la Bible dit, comme un voleur, ici Jérémie annonce le jugement imminent de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui bobongoli moté maté bakalambi ngite nzamba zo frappé. Nzambe akoti kabino na boka banguna na bino banyoko la bino. Jérémie l'a dit pendant 40 ans. Personne n'a voulu l'écouter. Jérémie 2, 26. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon père. Ils disent à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans les malheurs, ils disent, lève-toi, sauve-nous. C'est ce qu'était devenu Israël.
le peuple de Dieu, racheté par Dieu, conduit par Dieu, aimé par Dieu. L'idolâtrie. Ils vont dans la forêt, ils coupent les bois, basculter bois, bakomi ko gumba mela, nzete ekeko balobi ekeko yonde papa nangai. C'est ce que le Seigneur les répète par le ministère du prophète Jérémie. Ils disent au bois, tu es mon père. Ils prennent la pierre, basculter pierre, bazogumba mela libanga ekeko libanga, et ils disent, tu m'as donné la vie. Ils m'ont tourné les dos. Ce que le Seigneur reprochait à Israël, c'était d'abord l'idolâtrie. C'était d'abord l'idolâtrie dont le peuple ne voulait plus. Dans Jérémie chapitre 41, les femmes disaient, nous et nos maris, nous voulons écouter personne. Nous ne voulons pas t'écouter, bien que tu viennes de la part de l'Éternel. C'est en faisant ces choses, en offrant à la reine des midi, plutôt à la reine du ciel, que nous avons nos pains, que nous avons nos eaux et nos maris sont au courant. Tobona biso koyok. Makam tozo sala yango ndezo le sabiso. Makam tozo sala yango ndezo biki sabiso. Makam tozo sala yango ndezo sala biso to zala na kimia. Nous ne voulons plus de l'Éternel. Ils l'ont dit ouvertement. Et l'Éternel était dans la peine. Son peuple s'est détourné de lui vers des idoles muettes. Tu peux prendre une bois que toi-même as sculptée et tu dis à ces bois, tu es mon père. Aujourd'hui, libanga, au salengo komi keko, au gumami obi libanga yonozobe sanga bomoy. Israël a perdu le bon sens. Le Seigneur a averti, 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 averti. Jérémie a parlé pendant longtemps et ce peuple a écouté. Jérémie chapitre 19, le verset 3, la Bible dit, ça, l'Éternel envoie Jérémie. Il dit, tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ces lieux un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Jérémie disait clairement des choses qui allaient arriver. Lokola bino bo pesi nzambi mokongo. Lokola bino bo komi ko gumba mela bikeko bozo sala. Lokola bino bo komi ko gumba mela mabanga o bosali yango ekomi bikeko. Voici nzamba lobi akosala likambu moko ekokomela bino bino ba roi bino tous les peuples mutako yo kamakambo ne rosale vertige. Parce que les gens ne vont pas comprendre comment c'est Dieu qui a fait sortir ces peuples du pays de l'Égypte. C'est Dieu qui a toujours protégé ces peuples. Aujourd'hui, Atika peuple Oyakomaboy. Les gens vont s'étourdir. Le Seigneur amène la vie éternelle vers lui. Ce matin, le Seigneur nous dit, retournons à l'Éternel. L'idolâtrie, c'est-à-dire donner la première place à une créature qu'à Dieu. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ont donné la première place à la chair, au plaisir, au péché, aux hommes, aux femmes, qu'à Dieu. Dieu n'est qu'un figurant dans leur vie. Le Seigneur dit, vous faites cela, mais ce qui dit comme les bino, vous levez le main et vous dites, Seigneur, lève-toi pour nous. Lamentation, plutôt Jérémie, chapitre 2, le verset 27. Vous faites ces choses. Vous êtes des idolâtres. Vous aimez plus l'argent. Vous aimez plus votre travail. Vous aimez plus la chair. Mais ceux qui m'accordent comme les bino, pour dire, Seigneur, lève-toi, sauve-nous. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Les gens sont dans n'importe quoi, mais lorsqu'il y a danger, c'est à ce moment qu'ils se rendent compte que Dieu existe. L'autre fois, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un frère. Il est venu me parler d'un problème sérieux. Mais dans quel état? Ivre. Donc, tant à côté de bureau est tondi sur la massanga.
Je dis, déjà, au baby cette atmosphère, je ne sais même pas t'écouter. Je ne sais même pas t'écouter. C'est comme si tu n'es pas conscient de ton problème. Donc tu es dans l'ivresse et tu es dans toutes sortes de vices. Mais lorsque tu te rends compte que ni ton argent, ni ton grade, ni ta fonction ne peuvent te sauver, tu rentres vers Dieu. Dieu n'est pas un service de dépannage. Dieu est l'auteur de notre vie. Alléluia. L'auteur de notre vie. Ce n'est pas lorsque nous avons des problèmes que nous devons rentrer vers Dieu. Il nous dépanne, après nous rentrons encore dans notre vie. C'est comme quelqu'un qui a mal à la tête, et c'est en ce moment-là qu'il se rend compte que c'est paracétamol est important, et après il jette, il ne sait plus là où même il a agarré. Dieu est l'auteur de notre vie. Il mérite notre attention, il mérite notre respect. Jérémie avait clairement dit tout ce qui allait arriver dans le moindre détail. Dans Jérémie chapitre 25, à partir du verset 4, la Bible dit, l'Éternel, Jérémie 25, 4, l'Éternel vous a envoyé ses serviteurs, le prophète, et il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Vieux Éternel, nous sommes suffisamment enseignés. Que fais-tu de ce que Dieu t'a déjà dit? Par rapport à cette conduite, par rapport à cette vie, par rapport à ta marche, que fais-tu de toutes les reproches, les avertissements, et que Dieu continue à te dire, toi personnellement, dans ton cœur, personnellement, dans ta chambre, au travers de divers moyens de communication, Dieu t'a parlé. Et Dieu continue à te parler. Encore ce matin, il te parle encore. Il a dit, j'ai envoyé des prophètes dès le matin. C'est-à-dire, dès que j'avais vu que Mité Manabino et comment on s'est tourné vers les idoles, j'avais déjà commencé à vous parler, à vous avertir. J'ai envoyé des prophètes. Jérémie 25, le verset 5. Ils ont dit, ces prophètes ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité à l'éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour le servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, pour votre malheur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous ne m'avez point écouté, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ces pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie. Des ruines éternelles, je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tous ces pays deviendront une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. C'était clair. Je vous ai envoyé des prophètes. Vous n'avez pas écouté. Il a envoyé le prophète Jérémie qui a prêché, revenez à l'Éternel. Détournez-vous de l'idolâtrie. Cessez d'irriter l'Éternel en allant vers d'autres dieux.
en se penchant vers vos penchants, revenez à l'Éternel, peuple de Dieu. Mais vous n'avez pas écouté. Voici ce qui va arriver. Je ferai cesser les chants d'allégresse. C'est-à-dire, mboka oyo, mboka mawa, désolation, il n'y aura plus de chants. Il n'y aura plus de mêles, c'est-à-dire, il n'y aura plus de vie, plus de ménages. Il n'y aura plus de lampes, c'est-à-dire, le pays sera inhabité. Ça sera désolation dans le noir, comme une forêt, comme une savane. Et pour finir, je vais prendre tous ces peuples, la Babylone. J'ai choisi un serviteur, Nebuchadnezzar. Il viendra exécuter mes desseins. Il va accomplir ma volonté. Akoya kozabino, akokene nabino na Babylone, et boko vanda kuna pendant 70 années. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Nous aimons bien offrir des libations à la reine du ciel. Parce que, en faisant ainsi, nous mangeons de nos pains, tozolata bilamba, et nous sommes bien comme ça. La parole de l'Éternel est foulée aux pieds. L'Église est sur cette trace aujourd'hui. On considère plus les paroles des hommes. On considère plus les paroles des médecins. Il y a de ceux-là qui sont ponctuels dans la prise des médicaments. Ils sont ponctuels à obéir aux prescriptions de l'homme. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui guérit, on ne l'écoute pas. On suit à la lettre nos us et coutumes, nos traditions et lois coutumières qui est la parole de Dieu. On craint la parole des morts, on respecte la parole des morts, mais l'Éternel qui est vivant, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Papa le baki avant Koufa. Maman le baki avant Koufa. Bossalaboy. Même des choses stupides qu'un mort demande de faire, après ça, on les fait. Parce que Dieu est mis derrière. C'est l'homme maintenant devant. Quand le Seigneur prononce ses sentences, le peuple n'a même pas paniqué, le peuple n'a même pas tiqué, le peuple n'a même pas tremblé, le peuple n'a même pas eu peur. Pendant 70 ans. Nebuchadnezzar, c'était le plus grand ennemi parce que c'était le roi le plus puissant de l'époque. Mais il ne pouvait pas prendre Israël facilement comme ça parce que Dieu protégeait Israël. Il avait tous les moyens, mais Dieu protégeait Israël. Imaginons aujourd'hui, Dieu te dit, si tu ne veux pas revenir dans la voie, Paul Kagame viendra ici. Il prendra tous les Congolais qui sont à Kigali. Tu sais ce qui est arrivé. Et il peut dire, on s'en fout. On s'en fout. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Et ceci est arrivé. Exactement. Le roi Nebuchadnezzar a enlevé tous les rois. Le roi Nebuchadnezzar a emporté les ustensiles. Verre, coupe, tout ce qui était dans les temples, c'était en or. Il a amené ça à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar a mis le feu sur les temples. Le roi Nebuchadnezzar a détruit le muraille. Le roi Nebuchadnezzar a pris toutes les femmes, les belles femmes de Juda, à Keinabango, comme servantes naïe. Et quand on parle des servantes du roi, c'est-à-dire ces filles de plaisir, pour abuser d'elles, les vaillants hommes sont devenus ses esclaves, même pas des militaires du roi, ses esclaves. Et ceux-là qui étaient militaires en Juda, en Israël, sont là-bas esclaves. Israël a perdu toute sa valeur. Il a perdu toute sa dignité. Alors que le Seigneur parlait. Ce qui est aussi étonnant est que Jérémie a écrit le livre de Lamentations. Lui qui était haï, lui qui était mis en prison, les rois l'ont haï, les sacrificateurs l'ont haï, tout le peuple, les prophètes l'ont haï. Mais lorsque le jugement est tombé, Jérémie pleure. Jérémie est dans la désolation. Il pouvait triompher pour dire, vous méritez ce qui vous arrive. Il pouvait se flatter,
frapper la poitrine pour dire, se vanter pour dire, je suis le vrai prophète. Ce que je disais est arrivé, je suis le vrai prophète. Non, il pleure. Il pleure. Il pleure. Il se lamate. Seigneur, Seigneur, regarde ce qui est arrivé à ton peuple. Regarde ce que ces oppresseurs ont fait. Regarde ce que toi-même tu as fait. Et puis, il n'a pas laissé le peuple. Il s'est tourné vers le peuple. Il a dit, scriptons, examinons à fond notre voix. Examinons à fond nos cœurs. Examinons à fond nos vies. Examinons à fond notre conduite. Et retournons à l'Éternel. Parce que loin de l'Éternel, c'est la mort. Loin de l'Éternel, c'est l'humiliation. Loin de l'Éternel, c'est la désolation. Loin de l'Éternel, c'est l'échec. Loin de l'Éternel, il n'y a pas de sécurité. Église du Seigneur, que chacun de nous examine à fond sa marche, sa conduite. Que chacun de nous scripte à profondeur sa conduite et sa marche. Et qu'il rentre vers l'Éternel. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 4, je te connais, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Ça, c'est vraiment notre boussole. Ça, c'est vraiment le thermomètre qui nous indique si réellement nous sommes encore dans la voie. Le premier amour. Lorsque tu as écouté l'évangile qui te donne le salut aujourd'hui, lorsque tu as mis ta foi en cette parole, tu as donné ta vie à Jésus, comment est-ce que tu as marché et comment est-ce que tu marches aujourd'hui? Il y a ceux-là qui avaient en horreur même solo, il y a cigarette. Tu en es aujourd'hui où? Il y avait de ceux-là qui passaient outre lorsqu'il y avait rassemblement des moqueurs. Rassemblement, et à Batoalitio, ils ne pouvaient même pas s'asseoir pour écouter certaines choses. Et ils ne pouvaient pas s'asseoir pour échanger lorsqu'il y avait discussion par rapport à certains sujets. Tu en es où aujourd'hui? Tu es même dans l'assemblée des moqueurs. Tu ajoutes même. Tu amènes même des sujets à débattre pour se moquer des autres. Le Seigneur dit, scrute, analyse, toi, profondément, et retourne à l'Éternel. Alléluia. Nous qui sommes arrivés au temps de la fin, il y a encore beaucoup de révélations sur les choses à venir. Beaucoup. Nous connaissons tout ce qui va arriver. Les livres, les évangiles l'ont dit. Le Seigneur, avant de partir, dans le livre de Matthieu, à partir du verset 24, il a parlé du temps de la fin, de ce qui allait arriver, des signes du temps de la fin. Et nous voici. Il fallait comme avant Makambuya Mabe et comme Namokil et c'est Kokisami. Des guerres, des bruits de guerre, des sécheresses, des familles, tremblements de terre, ainsi de suite. Une nation se lèvera contre une nation. L'amour des plus xiens se refroidira. L'amour envers Dieu se refroidira. L'amour envers les uns les autres se refroidira. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Qui est d'apostat. Des serviteurs qui s'égarent. L'église qui s'égare. L'église aujourd'hui qui est confondue au monde. Ce sont les signes que bientôt le Seigneur va accomplir. Makambo Aloba. Il y a près de 2000 ans. Mais qu'est-ce que tu en fais, mon frère, ma soeur? Nos cœurs continuent à marcher dans les ténèbres. Nous continuons à suivre les trains de ce monde. Nous continuons à vivre comme les communs des mortels, alors que le Seigneur nous a fait grâce de le connaître. Vous savez, le fait de connaître Jésus, c'est une grâce. Parfois, je vois certaines personnes qui défendent leur athéisme. Je dis non, c'est pas possible. Comment quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu peut vraiment ignorer l'existence de Dieu?
Quand je vois des gens qui ont toute une multitude de dieux, azala nzambe na loketo, azala nzambe na kingo, azala nzambe na misapi, azala nzambe na poignet, azala nzambe ya bras, azala nzambe na makolo, azala nzambe na chambre, azala nzambe na sambetu, azala nzambe na magasin. Et ils croient à ces choses-là. Nzambe ne singa, nzambe na mbuma, nzambe na keko. Et ils croient à ces choses-là. Il y a des pays où l'urine de la vache est sacrée. En Inde, par exemple, on ne mange pas cette viande. Dans certaines religions, l'hindouisme. Le fleuve Gange, c'est sale. Gange, fleuve Gange en Inde, c'est sale. C'est trop sale. Mais c'est sacré. Ils s'y plongent pour se purifier de leurs péchés. Comment est-ce qu'un être normal peut vivre ainsi? Nous avons la connaissance du Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est le seul qui sauve. Il est le seul Seigneur. Nous avons trouvé grâce. Non seulement de le connaître, mais de croire en lui. Mais continuons à marcher à l'envers. Quand le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et les autres là viendront par-dessus, on fait le contraire. On s'applique. On est zélé pour chercher les par-dessus. On est zélé pour notre travail, ce qui est une bonne chose. On est zélé pour nos études, ce qui est une très bonne chose. C'est lever très tôt le matin pour aller chercher le transport, pour aller à l'Unikin. Parfois même à pied, on fait des kilomètres. On se sacrifie pour ces choses-là. C'est une très bonne chose. Ce qui est meilleur au-dessus de tout, c'est chercher Dieu et négliger aujourd'hui. Le monde écoute plus ceux qui critiquent l'Église, ceux qui critiquent l'Évangile que Dieu lui-même. Église du Seigneur, c'est un piège. Tout ce que Dieu avait dit contre Judas et Koki Samaki. Alobaki Bokokene, après 70 années, Bokozonga, et Koki Samaki Ndengewan. Bakendaki, Bakumbaki, Bangokuna, Nebkennecha. Et Daniel a lu ce que les prophètes avaient écrit. C'est-à-dire Jérémie 25. Il a lu, il a vu qu'il devait s'écouler 70 années après Israël et Kozonga. Daniel a commencé à prier. Et puis, Bazongaki. Et Kokisamaki, tel que Dieu l'avait dit. Et tout ce que Dieu a dit dans ces temps de la fin, ça s'accomplira aussi. Il y a un jour où Dieu jugera les morts et les vivants par la personne qu'il a choisie, qu'il a établie, juge Jésus-Christ. Un jour, ce jour-là arrive. Mais pour que nous ne soyons pas surpris, Église du Seigneur, scriptons nos cœurs, examinons nos voies profondément, examinons profondément, et réfléchissons à nos vies. Et réfléchissons à nos vies. Tu ne peux pas être heureux quand tu ne vis pas pour plaire à Dieu. Tu vis pour plaire à toi-même, tu vis pour plaire aux hommes. Tu vis pour plaire à la chair, tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être heureuse. Et réfléchis sur ta vie et retourne au Seigneur et retourne à l'Éternel. Parce que le monde ici va vers sa perdition. Nous, ce que nous attendons, ce n'est pas l'amélioration des conditions de vie sur cette terre. Dieu nous a promis ces choses-là au centuple. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais notre attente la plus précieuse, c'est de voir le Seigneur et être avec lui. Voilà pourquoi nous, on se prépare pour rencontrer notre Dieu. Vie éternelle, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Réfléchis sur ta vie et réfléchis sur tes voies. Retourne. Lève-toi, j'aimerais qu'on prie ensemble. Lève-toi. La Bible nous parle d'un homme qui était fils d'un homme riche.
Son père avait beaucoup d'argent. Son père avait beaucoup d'argent. Et cet homme-là était fatigué de vivre dépendamment de son père. Alors, papa, je vais être libre. Je vais être libre. Israël l'a fait une fois. Il a dit, donnez-nous un roi. Samuel, donne-nous un roi. Nous voulons avoir un roi comme toutes les nations. Mais alobi, pesa bango roi. Pesa bango roi. Et lorsque le roi est arrivé, quand ils ont demandé le roi, c'est-à-dire Baboui Nzamba a régné sur eux. Cet homme-là refusait de vivre dépendamment de son père. Nous avons comme père, nous avons pour père Dieu. Nous avons pour père Dieu. Il y a de ceux-là qui ont refusé de dépendre de Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que bon te semble. Parce que tu es un libre penseur. Parce que tu penses que on exagère. L'évangile, c'est la peur. L'évangile, c'est l'opium pour endormir les gens. L'église, c'est pour extorquer et escroquer. L'église, c'est pour enrichir les pasteurs. Cet homme-là a pris l'argent et il est parti pour être libre. Et il a vécu la liberté. Jusqu'au moment où il avait tout perdu et qu'il était en ayant des habits déchirés, qu'il manquait même à manger. C'est alors, à ce moment-là, qu'il est rentré en lui, à Zongi Moto. Il commence à réfléchir. Il avait déjà tout perdu. Il commence à réfléchir alors qu'il avait déjà tout perdu. N'attends pas tout perdre pour revenir à l'Éternel. N'attends pas de devenir malheureux avant de revenir à l'Éternel. N'attends pas perdre ton travail. N'attends pas perdre la santé. N'attends pas perdre ton commerce avant de revenir au Seigneur. Cet homme-là est rentré malheureux, sale, sentant mauvais. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin qui s'est éloigné de Dieu. Mais ce qui est merveilleux dans cela, la personne là a décidé. Il a dit, je retournerai vers mon Père. Je retournerai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Prends-moi même comme un serviteur. Or, son père l'attendait. Son père l'attendait. Ce père-là est pris pour les hommes, est pris comme exemple de Dieu. Un père bienveillant. Et lorsqu'il a regardé son fils de loin à l'Andier, à Kayambié, il n'a pas demandé à ses fils-là de se laver d'abord. Non. Il n'a pas critiqué. Non. Il n'a pas demandé de changer d'avis. Non. Non. Il a accueilli comme ça. Il a ouvert ses bras, il a reçu comme ça. Il était content de voir son fils revenir. Peu importe son état. Peu importe. Certainement les autres s'en moquaient. Eh, Azongi, Azongi. Azongi pour Abeteli. C'est comme ça qu'on dit souvent aux chrétiens. Comment semble la pour Beteli? Comment semble la pour Zol Kanibal? Comment semble la pour Kolokalobiko? Comment semble la pour Namobala Boyo? Comment semble la pour ça ne marche pas? Peu importe. Peu importe ce qu'on peut dire, je rentre à l'Éternel. Je retourne à Dieu, mon Créateur. La vie est là-bas, pas dans le monde. Pas dans le plaisir, pas dans la boisson, pas dans l'alcool, pas dans la drogue. Moi, je rentre. Et son père a changé ses habits. Il a organisé une fête. Dieu peut le faire aujourd'hui pour quelqu'un. Tu as sondé ta vie. Tu as scruté ta vie. Tu as réfléchi sur ta vie. Tu as examiné ta vie. Tu as trouvé que tu marchais vers une mauvaise direction. Tu avais pris une mauvaise trajectoire. Et tu veux revenir vers la vie, vers Jésus. Le Seigneur est prêt à t'accueillir. Dis au Seigneur, comment est ta vie maintenant? Et dis-lui que tu veux rentrer. Dis-lui que tu rentres. Que chacun de nos prix. Tu connais la direction, Iskabana Otambola.
Tu sais ce qui faisait plaisir à ton âme. Tu sais ce qui était l'objet de tes préoccupations. L'objet de ta méditation. Tu réfléchissais sur ça. Et ce matin, le Seigneur veut que tu réfléchisses sur ta vie. Réfléchis sur ta vie, sachant qu'un jour, il y aura un jugement. Dieu jugera le vivant et le mort par une personne qu'il a choisie et établie comme juge, c'est Jésus-Christ. Un jour, ce jour-là viendra. Christ sera ton juge ou ton avocat. Il sera ton juge ou ton avocat. L'avocat est là pour défendre les juges et pour condamner. Il est temps de se ranger du camp de notre avocat Jésus-Christ. La Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, je m'étais égaré. Vinanga e komi boy. Na komi kotambola nanzela boy. Voilà comment est ma vie aujourd'hui. Je suis ensemble avec les moqueurs. Je suis là où ton nom est blasphémé. Je m'associe aux malfaiteurs. Je suis là pour diffamer. Seigneur, j'ai tourné le dos. Je suis idolâtre. Je chéris l'homme. Je chéris la femme. Mon Dieu est devenu le plaisir. Mon Dieu est devenu l'argent. Mon Dieu est devenu la femme. Mon Dieu, c'est l'homme. Seigneur, je rentre à toi, pardonne-moi. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu prends plaisir à la miséricorde. C'est pour cela que tu me rappelles ce matin, Seigneur. Parce que tu ne veux pas que je me garde davantage. Tu ne veux pas que je me perde éternellement. Tu m'as conduit ce matin et tu m'as parlé ce matin. Seigneur, me voici, je me laisse entre tes saintes mains. Je me laisse entre tes saintes mains, Seigneur. Je me rappelle également du premier amour. Lorsque tu m'as visité ce jour-là, Seigneur, quand tu m'as tiré des ténèbres pour me faire entrer dans ton admirable lumière, je vois comment j'étais zélé, comment je me levais les matins pour chercher ta face, comment j'ai fouillé l'impudicité, le mal, le mensonge, comment je me consacrais, comment je me gardais pour toi, comment j'ai veillé sur mes lèvres, comment j'ai veillé sur mon regard. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai tout perdu et je viens à toi. J'ai réfléchi sur toutes ces choses. J'ai examiné ma conduite, Seigneur. Je reviens à tes pieds. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la paix. C'est là où il y a le plaisir. C'est là où il y a la joie, Seigneur. Le bonheur, c'est être avec toi. Le bonheur, c'est demeurer à tes pieds, Seigneur. Mais voici, Seigneur, prends-moi. Mais voici, Seigneur, lave-moi. Mais voici, Seigneur, change ces habits sales. Seigneur, change ces habits desquêtés. Ces habits qui sont mauvais. Parce que tu es un Dieu bienveillant. Tu es un papa d'amour. Un papa exceptionnel. Miséricordieux. Seigneur, pardon. Je reviens. Je reviens.